Bienvenue à tous dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Potana. Nous sommes heureux de vous accueillir et sans plus tarder, nous allons louer le nom de Jésus. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Toute la journée, je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Amen. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour tout le monde, mes frères et sœurs, quelle joie de se retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu dans ces 15 minutes de grâce et de vérité. Et j'aimerais particulièrement remercier encore une fois notre sœur Maïva d'avoir été des nôtres pour louer et adorer Jésus. Quelle grâce! Alléluia! Et je vais parler sur un sujet qui s'appelle l'humilité. On ne peut pas apprendre l'humilité dans un livre, on ne peut pas l'apprendre techniquement. Je crois sincèrement que c'est une œuvre que le Saint-Esprit a besoin de faire en nous par la puissance de l'Évangile. Comme quoi, sans humilité, il n'y a pas de victoire. C'est un caractère très important, très essentiel, je dirais même indispensable dans la vie d'un chrétien. S'il veut avancer, progresser, honorer et glorifier le Seigneur par son style de vie, c'est un élément, je dirais, clé pour pouvoir vraiment terminer la course. Et j'aimerais lire dans la parole du Seigneur, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 25. Et lorsque Jean a achevé sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Au fait, ils voulaient savoir, les Juifs, si c'était lui le Christ. Donc, ils sont venus l'interroger de la part de ceux qui ont été envoyés pour poser cette question à Jean. Et quelle humilité quand Jean donne sa réponse. Et c'est ce même Jean qui va dire, quelque part, il faut que je diminue et que Christ croisse. Je crois que c'est une attitude extrêmement importante. Comme quoi, notre attitude, souvent, ça peut être un réel blocage, un handicap dans la façon que nous nous exprimons, nous nous comportons, et c'est tellement important. Et même Paul, ce grand apôtre, il va dire « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » L'emphase est mise sur Christ. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce du Seigneur. Nous ne méritons rien. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Et nous réalisons que c'est par pure grâce que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et d'être cet instrument dans la main du Seigneur, de pouvoir le servir, je crois que c'est plus qu'un privilège que le Seigneur nous accorde
de le servir et d'être utilisé pour sa gloire. Et l'exemple suprême, le modèle suprême, on ne peut pas le nier. Cela se trouve dans Philippiens. Allons tourner avec moi dans Philippiens chapitre 2. Parce que c'est lui, le Seigneur, notre divin modèle, l'exemple. Pendant 30 ans de sa vie, il y a eu comme un silence extraordinaire. Et on ne donne pas beaucoup de détails, sauf à l'âge de 12 ans, dans le temple, comment il interrogeait les Sadducéens et comment il parlait librement de la Bible, de la parole de Dieu, et ils étaient étonnés. Donc, allons lire dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous le savons tous. Christ, notre Seigneur, il a tout laissé, ses attributs, sa gloire, et il est descendu sur terre, prenant la forme d'un être humain, de l'homme, et quoique, comme nous le savons, il fait partie de la Trinité, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont en parfaite harmonie, mais quand le Seigneur a décidé de venir sur terre, il a mis tout de côté et il, comme nous venons de lire, il a pris la forme d'un serviteur. Comme quelque part il est dit, il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie, pour livrer sa vie, comme rançon. Et son exemple, sa vie, son parcours sur cette terre, c'est inégal. Personne n'a pas marché, vécu comme lui. Même Nicodème va dire, qui peut faire des miracles comme tu fais? Qui peut parler comme tu le fais si Dieu n'est pas avec toi? Donc tout se reconnaît, c'est que Jésus-Christ était vraiment exceptionnel. Aucun homme n'a vécu sur la terre comme lui. Il était vraiment un modèle parfait. Lui seul, la Bible nous dit clairement, dans la bouche duquel il n'est sorti aucune fraude. Il était parfait dès le début jusqu'à la fin. Et si nous devons suivre un modèle, c'est le modèle de Christ qu'il nous faut suivre. Et comment il a donné sa vie? Comment il a servi ses disciples? Pourtant, il était le Seigneur. Parce que quelque part, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, vous le dites bien car je le suis. Mais il a voulu quelque part marquer l'histoire, laisser cette trace, pour que nous puissions vraiment trouver un vrai modèle, un vrai exemple
Parce que nous les hommes, nous tous, malheureusement, nous sommes des êtres imparfaits. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a sauvés, Dieu a été miséricordieux, compatissant envers nous. Mais malheureusement, on ne fait pas tout bien, on ne dit pas tout le temps tout bien. Mais heureusement, le Saint-Esprit de Dieu qui est parfait, il fait en nous une œuvre de perfection pour que nous puissions vraiment représenter Christ sur terre comme il le faut, comme il se doit. Mais sans pour autant négliger ce modèle, cet exemple que Christ nous a laissé. Et la parole de Dieu est claire, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Cette attitude d'humilité, de regarder les autres comme étant supérieurs de nous-mêmes, de ne pas chercher son propre intérêt. Et là, je pense tout de suite à ce jeune David qui était loin pour devenir roi. Et comment, très vite, il était devenu, pour Saül, comme un rival, une menace. Vous savez, nul n'est indispensable. Si Dieu agit en nous et nous utilise, c'est pour sa gloire. Et David était vraiment convaincu. Dieu l'avait choisi. Il avait été roi, mais il n'était pas devenu roi du jour au lendemain. Et comment ce jeune David, il avait eu l'occasion de mettre une fin à la vie de Saül, mais sa crainte pour Dieu et sa relation avec Dieu, je dirais, était tellement fort, était tellement riche, était tellement réel. Pourtant, il a eu l'occasion, il est rentré, il était atterri jusqu'à Saül, mais il a pris l'épée, il a coupé le bord de son manteau, de son vêtement, et il est sorti. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, ô roi Saül, Dieu t'a livré entre mes mains. J'aurais pu t'enlever la vie, mais je ne l'ai pas fait parce que tu es loin de Dieu. Il dira, qui suis-je pour que tu me poursuis? Et donc, nous voyons encore une fois l'humilité dans le cœur de David. Et l'humilité, ça ne s'apprend pas dans un livre, mais c'est quelque chose de vécu. C'est quelque chose qu'on expérimente par la grâce du Seigneur, par une œuvre puissante de la croix de Jésus. C'est là où rentre en jeu le message de la croix qui nous transforme, qui nous bouleverse, et on n'est pas attaché à rien, même pas un titre, mais tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, comme Jean-Baptiste, pouvoir servir Christ, le représenter, l'honorer comme un vrai serviteur de Dieu. Même Paul, il va dire quelque part, si nous lisons ses épîtres, il dit tout ce que je veux, c'est de pouvoir représenter Christ comme un vrai serviteur. Quelles que soient les circonstances qu'il a traversées, les moments durs, les moments difficiles, et dans son cœur, cette attitude primée. Et j'aimerais vous encourager, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des disciples du Seigneur, comme quoi Jésus dira, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tout disciple accompli sera comme le maître. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir servir le Seigneur dans une telle attitude. Et le livre de Jacques reste le modèle excellent comme Église, comme chrétien authentique qui servent le Seigneur. Alléluia. Donc, je m'arrêterai ici. Que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne sa grâce de pouvoir continuer et de pouvoir achever cette course dans cette attitude d'humilité. Amen. Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Nous avons été heureux d'être avec vous aujourd'hui encore et nous remercions le pasteur Umesh Potana de nous avoir partagé l'Évangile. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochains épisodes. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonner et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo. Soutenez notre chaîne YouTube CTMI et notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. À bientôt!